Oui. Presque toutes les familles ici, tout en haut. Ensuite, gabarit. Ça, on ne va pas utiliser. Okay. Motif. Ça aussi, ça, on va voir s'il est besoin ou pas. C'est ça. C'est famille d'école, comme vous le savez déjà. Si je clique ici, on va y accéder dans un dossier de famille l'école pour la Libye. Donc, vous pouvez télécharger tout ça pour travailler chez vous. Ensuite, oui, on va le descendre. Ça. La maison. Aujourd'hui, c'est presque, ça, il faut étudier au moins 1 heure, si possible pour 2 heures, ce document-là. Okay? Il faut l'étudier tout d'abord avant de commencer le vide. Okay? Donc ça, c'est le projet d'une maison unifamiliale. Donc c'est ici, il y a des informations comme ça. Donc ça, ici, on a des pages de présentation, 2 élévations. Sur le feuille A101, sur le page A102, vous avez aussi l'autre 2 élévations. Et plan de fondation, plan de chaussée et coupe transversale. Donc il faut mettre les 2 perspectives ici. Une élévation. Donc il faut étudier ça. Donc je vous recommande de lire tous ces documents-là. Ça veut dire ici. Donc ça ici, je pense que vous pouvez le modéliser avec les connaissances de projet de garage, sauf certaines parties. Donc ça ici, par exemple, celui-ci ici, en bandeau ici, ça je vais vous expliquer. Ça n'existait pas dans le projet de garage, n'est-ce pas? Et ici, la composition de mur, il est parti en 2 parties. En bas, vous avez les briques. En haut, c'est en vinyle ici, revêtement vinyle ici, en vertical, comme ça. Ça, c'est une différence de projet de garage. Et les autres ici, vous avez une petite décoration ici, cette partie-là, pour l'entrée principale. En arrière, vous avez le balcon arrière ici, avec l'escalier. Ça aussi, c'est un petit peu différent. Ça. Et ici, on va dire l'entrée principale, c'est, on va dire, le balcon avant, vous avez en béton. L'escalier en béton comme ça, avec le son palier ici. Ensuite, oui, comme ça. Et ici, vous avez l'escalier intérieur. Il faut le modéliser. Bon, ben ça c'est, on a déjà fait, n'est-ce pas? Pour mettre les isométries. Ensuite, dans le rez-de-chaussée, attendez. Attendez, juste. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, comme ça. Donc ça, il faut le modéliser, comme ça. Oui. Et vous avez une coupe transversale, très très simple ici. Okay. Et le plan de toit. Ensuite, la composition. Toutes les informations de composition de mur, toit, tout ça, ils sont là. Okay. La composition de tout est là. Ensuite, on va voir le composant. C'est de même façon de travail. Vous avez comment on va mettre les composants comme, par exemple, le mur extérieur en brique. Comme ça. Oui, ça je vais vous expliquer après avoir fini mur de fondation, phase de mur de fondation. Parce que ce projet-là, on va diviser le mur extérieur en 2 parties. De finition et côté intérieur comme ça. Okay? Dans finition, on va mettre briques et espacer ou revêtement en vinyle ou espacer. Parce que
pour les deux matériaux différents, mais à partir de l'espace R, on partage la même composition, n'est-ce pas? Vous avez appris dans le module 6. Juste, on va changer la finition. Donc, on va diviser le mur extérieur en deux parties. Donc, c'est pour ça qu'il y a le revêtement de mur en brique, mur en vinyle, et côté intérieur qui est en commune. Ok, on va voir. Pour les deux parties, deux matériaux. C'est comme ça. Okay? On va faire comme ça. Donc, à partir de l'intérieur ici, on va mettre le panneau de gypse, c'est fourrure, montant 2/6, contre-plaqué. Jusqu'à là, c'est la même chose, n'est-ce pas? Et ensuite, pour le brique, on va mettre l'espace R, le brique. Et pour la vinyle, on va mettre l'espace R ou fourrure aussi, avec le revêtement en vinyle. Composition de sous-sol. Comme ça. Donc, on va commencer ça aujourd'hui. Donc, ça, c'est composition de sous-sol. Ça, c'est le panneau de gypse, doublage, fourrure et ossature de montant 2/4 ici. 2/4. Donc, ça, c'est la composition de côté intérieur de sous-sol. Donc, c'est ici, de cette partie-là, ici, vous pouvez trouver le mur de fondation en béton de cette partie-là à gauche. Okay? Donc, vous allez étudier toutes ces compositions-là aussi. Escalier arrière. Cette information, on va trouver des informations sur les dimensions. Ça on va modéliser ensemble. Ensuite, exemple de coupe transversale. Ça, c'est un exemple simplement. Et remise, projet, non, c'est pas ça, je vais le modifier. Ok, je vais le modifier. Comme ça. C'est bon. Donc, je vais vous donner pour étudier ce document-là. Ça, il faut absolument bien étudier. Ok, il faut étudier ça. Et je vais vous donner à peu près 30-40 de minutes pour lire toutes ces informations-là. C'est bon? On va le commencer.